Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Livre de Josué. Nous allons lire le chapitre 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. On peut aller jusqu'au verset 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donnerai, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis les déserts et les Libans, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Le verset 5. Nul ne tiendra devant toi. J'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est le verset 8 qui vient poser les fondements. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Car c'est alors que tu réussiras. C'est Dieu qui est en train de parler à son serviteur Josué. Hier, nous avons vu les 3 niveaux de la foi qui accompagne celui qui veut faire des exploits avec Dieu. Nous nous sommes inspirés de l'histoire de cette femme syrophénicienne. Comment est-ce qu'elle a défié 3 niveaux d'obstacles. Nous avons parlé des considérations des gens qui nous entourent. Nous avons parlé des considérations de la loi. Nous avons parlé des considérations liées à la révélation. Et nous avons fini par dire, à la parole, on répondra par la parole. Nous avons rappelé la fidélité de Dieu sur la base de ses promesses. Et nous avons dit que cette année, telle était notre prière, et l'année qui va commencer 2024, que Dieu nous soumette à un régime complet. Que les choses se manifestent de manière complète. Aujourd'hui, nous voulons continuer dans la même perspective pour parler de comment conserver les exploits avec Dieu. C'est une chose de vivre les exploits, c'en est une autre d'arriver à conserver les exploits.
Si nous sommes ici pendant 40 jours, soki tozala na kati ya et mikolo d'ailleurs tukumi minei bientôt on va atterrir, kala mingi te tokosilisa c'est aussi pour nous préparer par rapport à l'année qui va commencer bientôt. ezali mpe mpo tomibongisa mpo na mbula oyo kobanda kala Dans te quelques jours, on va commencer na mikolo mike awa cette tokobanda nouvelle année 2024. mbula ya sika 2024 Certainement qui nous attend avec beaucoup de surprises, solo pene ezozela biso na beaucoup de défis. basurprise ebele batembe Mais mpe nous ebele sommes rassurés tondimisami mpenza qu'en étant ici, nous nous ressourçons. tozali awa tozozwa makambo ya Nous sika recevons la cartographie du Seigneur. tozozwa makambo epai na nzambe Et en l'occurrence, puisqu'il nous est demandé de vivre dans l'esprit d'exploit mpo batali biso te tobika na lolenge ya et que bikamwa ces exploits doivent être complets dans nos vies, bikamwa wana esengeli ezala ya mobimba na bomoi na biso alors comment conserver ndenge nini kobatela les exploits? bikamwa Comment conserver que ces exploits soient complets dans nos vies? ndenge nini kobatela ete bikamwa wana ezala ya mobimba na En bomoi na d'autres biso termes, je dis comment conserver le régime complet dans nos vies. ndenge nini kobatela lolenge ya makambo oyo ezali ya kokoka na Que bomoi na faire biso pour que le régime complet ne nous quitte pas? ndenge nini kosala po ete makambo ezali ya mobimba elongwa na biso te Parce que par moments, nous commençons bien, ntango mosusu tobandaka na biso malamu mais nous ne terminons pas bien. kasi tosukaka mabe Donc le problème n'est pas que de commencer, likambo ezali kaka kobanda te mais surtout kasi mingimingi de s'assurer de la fin. kondimisama ndenge nini ekosilela Et dans ces textes, nous voyons une belle expérience que Dieu est en train de faire avec Josué et son peuple. na litangi oyo tomoni likambo malamu nzambe azobika elongo na josue mpe ekolo na ye Le livre de Josué, buku ya josue déjà de par sa théologie, na ndenge na yango introduit un nouveau départ pour l'histoire d'Israël. ezobandisa makambo ya sika mpo na isalaele Il vient à cheval entre la clôture de l'histoire d'un grand homme du nom de Moïse ezali na katikati ya suka ya lisolo ya moto monene moko mose et il va s'achever les livres vers l'installation du peuple à Canaan ekosila na kokota ya ekolo na kati na kana avant qu'il soit relayé par les livres des juges. yambo ete buku ya bilombe eya Et quand vous lisez la théologie, les points focaux de cette théologie, soki otangi moboko ya buku oyo on appelle ça les livres de la conquête. babengi yango buku ya kolonga Parce mabele qu'il s'ouvre avec une partie de l'histoire où Israël était confronté au combat. ebandi na kati na lisolo moko isalaele azali kobunda bitumba Différemment à toutes les périodes passées avec Moïse, ekeseni na bileko nyonso na où mose Dieu a fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. oyo nzambe asalaki bikamwa mingi Mais le livre de Josué commence avec le premier défi qui était la traversée de la mer Rouge. kasi buku ya Enfin, josue du Jourdain, pardon. ebandi na tembe ya liboso ya kokata yordani Et ce qui signifiait déjà l'atteinte de la zone en dehors du désert. ezali koloba ete bazali kotia makolo na bango na mabele oyo ezali libanda ya Israël lisobe commençait à expérimenter les débuts de la saison des fruits du pays. babandi kobika kobandisama ya eleko ya kolia mbuma ya mboka Mais c'est aussi un livre qui nous présente une autre façon de faire l'expérience avec Dieu. ezali mpe buku ezosita biso lolenge mosusu ya kobika makambo elongo na nzambe Et beaucoup de théologiens bato ya mayele ya bibilia mingi s'accordent sur le fait de dire bandimaka elongo mpo na koloba ete que le livre de Josué est le livre de la révélation des nouveaux personnages. buku ya josue ezali buku ya emoniseli ya moto ya sika Un homme qu'on a connu depuis les 5 précédents livres. moto ayebanaki babuku mitano oyo ebandi nsima Josué, on parle de lui déjà à partir du livre d'Exode. josue babandi kolobela euta buku ya Il exode était trop jeune, il était serviteur de Moïse. azalaki elenge mpenza mosali ya mose Et à plusieurs fois qu'on parlait de lui, c'est lorsque Moïse devrait affronter des grands défis, notamment si vous lisez Exode chapitre 17. na ye na bokonzi mpe na bozalisi ya bomoto ya mose En d'autres termes, qui vivait les exploits par procuration. na ndenge mosusu azali kobika bikamwa na ndenge ya kodefa Parce que la présence de Moïse était déjà une assurance. mpo bozalisi ya mose ezali kondimisa mpenza Et il y a des épisodes comme devant face aux Amalécites, par exemple,
neti na tango liboso ya bamalesi On a vu Josué combattre Amalek au tranchant de l'épée pendant que Moïse était à la montagne, les mains levées soutenues par Aaron et Hur. tomoni Mose kokundana mopanga kuna wa Musa azali kosambela likolo na Aaron na Hur. Donc, en d'autres termes, des termes beaucoup plus simples, Na ndenge ya koloba na bopete quand on parlait de Josué, c'était sous l'ombre de l'autorité de Moïse. azali kolobela Josué kaka na se ya elili ya Mose. C'est pas quelqu'un qui s'affirmait de manière autonome. Ezalaki moto azali komitalisa na ndenge ki ye moko Il te. était sous les ordres, il était sous les orientations, il était sous l'autorité. Azalaki na se ya mitindo pe bokonzi ya Et donc, Mose. quelqu'un qui vivait les exploits, pas parce qu'il Kama tipo azalaki na liloba ya Mais liboso parce qu'il était sous la couverture de l'autorité de Moïse. po azalaki na se na bokonzi ya Mose. Et quand vous lisez le premier chapitre finalement de ces livres, Soki otenge mokapo ya liboso ya buku oyo, Dieu ne l'identifie pas directement comme son serviteur. Nzambe azali kobenga ye penza te lokola mosali na Dieu ye. l'identifie comme le serviteur de Moïse. Azomona ye lokola mosali ya En Mose. d'autres termes, je traitais avec lui de manière indirecte. Nazalaki kosala na ye kasi na mbala moko te. Comme pour dire, c'est Moïse qui était mon interface. Ezalaki Mose nde azalaki liboso na ngai. Alors là, il n'est plus. Wana aza lisusu te. Je suis obligé de me tourner vers un nouvel agenda. Esengeli abaluka na ngambo ya mabongisi Parce mosusu. que je dois conserver les exploits que je réalise pour arriver jusqu'à Cana. Po esengeli na batela bikamo oyo esengeli mpona Mais koma kino le kana. porteur d'exploits vient de mourir. Kasi momemi bikamo asili kowa. Et pour Dieu, c'était aussi commencer une nouvelle expérience. Mpona Nzambe pe ezali kobanda kobika makambo masika. Avec quelqu'un qui n'a pas préparé de la même manière que Moïse. Na moto alengela ndenge moko te na Mose. Avec quelqu'un qui n'a pas inspiré confiance au même degré que Moïse. Na moto oyo akoki kotiela motema lokola Mose Avec te. quelqu'un qui n'a pas la même capacité de tenir comme Moïse l'avait déjà développé. Na moto oyo akoki kotelema ngwi lokola Mose atalisaki Non te. seulement que Josué devrait découvrir à quel point Dieu pouvait agir avec lui, Kaka te Mose Yosué esengelaki amona ndenge Nzambe akoki kosala elongo na mais ye. Dieu lui-même aussi devrait découvrir à quel point Josué tiendrait pour arriver jusqu'à destination. Nzambe ye moko pe esengelaki amona ndenge ni Mose akoki kotelema ngwi kino suka. Est-ce que vous comprenez bien cette introduction? Bososoli malamu. Donc, les expériences devraient se construire ensemble et entre Dieu et Josué. Nzambe na Mose esengeli batonga bika makambo ya kobika elongo. Et quand on voit la narration, l'écriture qui est ici, Tango tomoni lisolo on bazolo bawa. découvre la prudence que Dieu exerce. Tozomona keba oyo Nzambe En azali parlant kotalisa. de Josué, Na kolobelaka na tina na il ne lui Josué. dit pas directement mon serviteur. Abengi na mbala Il moko ne te le mosali na qualifie ngai. pas avec confiance. Abengi na ndenge otiela ye penza Parce que motema quand te. il dit mon serviteur, Tango alobi mosali na veut ngai. dire celui avec qui j'étais habitué, Oyo ngai na mesanaki na qui ye. avait déjà reçu la marque de Azwaki confiance, elembo ya kotiela qui motema. avait reçu le mandat d'action, Azwaki etinda po asala mosala. par qui j'ai passé à tout moment et de plusieurs manières Nazali koleka na nzela na ye mbala mingi pe na lolenge mingi. pour faire des exploits. Mpona kosala bikamwa. Et vous voyez ici comment les narrateurs, en fait, le livre prend des distances prudentielles. Bomoni ndenge ni buku ezali kolobela ndenge ya bokebi. Un peu comme tu te présentes à un endroit où les gens ne te connaissent pas, on ne te fait pas encore confiance. Oye na esika moko bato bayebi yo te bazotiela yo pene motema te. Mais le fait ou l'histoire fait à ce que qu'il n'y ait pas d'autre choix que d'essayer avec toi. Lisi to ezali kotia na makasi ete ya kopona ezali te esengeli ka bameka na yo. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre quelque chose? Moto azolanda. On n'a pas de choix Ya kopona ezali te. parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Po moto mosusu azali te yo. Parce qu'il n'y a pas d'option Po contraire. makambo ya kopona bo esika mosusu ezali te. Mais on doit essayer, mais on ne peut essayer qu'avec toi. Esengeli bameka kasi bameka kaka na yo. Et Dieu lui-même Nzambe ye moko est en train de regarder. azotala ye. Et c'est comme ça que les mots qui suivent, il lui dit, Bongo liloba elobi elandi puisque alobi. mon serviteur n'est plus là, Lokola mosali na ngai azali lisusu te. maintenant, Sikoyo lève-toi. telema. Lève-toi. Telema. Parce que je vais commencer à oser avec toi. Po na ngina banda komeka elongo na yo. Et à côté de te lever, il lui dit, prends courage. Pene ya kote mabi na ye zwa makasi. Ne t'effraie pas. Kobanga te. Parce que tu dois devoir affronter un défi Esengeli olonga que tu obundisa dois tembe. relever. Olonga tembe Ce moko. défi, c'est qu'on doit traverser ces Jourdains, mais avec toi. Tembe ezali kokasa Yordani kasi na yo En elongo. d'autres termes, il veut lui dire Na yemsani koloba na ye. que l'absence de Moïse
lokola Moïse aza lisusu ne te nous fasse pas perdre le régime des exploits. elongola bikamwa na nzela na biso te. On doit conserver la même chose, la même dimension, la même grâce, comme si Moïse était là. esengeli tobatela epimelo moko ya ngolu lokola Moïse Que je azalaki. ne sente pas que j'ai perdu quelqu'un. namona te ete nasi nabungisi moto Je viens de prendre la décision de le retirer, mais que je ne sente pas son vide. nazwi mokano ya kolongola ye kasi namona te ete ye On azangi doit aller, mais avec toi. esengeli kokende kasi na yo elongo. Je sais que tu vas avoir peur, nayebi te okobanga na yo mais on doit conserver l'autorité de ma présence parmi le peuple. kasi esengeli tobatela bokonzi na ngai kati na ekolo. Parce que si le peuple ne te fait pas confiance, il ne me fera pas non plus soki confiance. ekolo etieli yo motema te akotiela mpe ngai motema te. Le tout se joue, nyonso ezosalama pas seulement autour de Josué, kaka te likolo na yo mais Josué aussi autour de la responsabilité de Dieu par rapport à ses promesses. kasi mpe nzingela mokumba ya nzambe mpo na ntina na bilaka na ye. Derrière ceci, on comprend que même Dieu n'a pas besoin de perdre le régime complet. nzambe mpe alingi kobungisa momesano ya mobimba te Parce qu'il sait que c'est derrière Josué que se cache la confiance que le peuple est supposé lui accorder. mpo ayebi ete ezali na nsima ya Josue nde lolenge ya ekolo esengeli kotiela ye motema Et donc ebombami il faut l'armer. esengeli kopesa ye Et donc makoki il faut l'équiper. esengeli kopesa ye Et makoki il faut le considérer de manière à le mettre en confiance. esengeli kopesa ye ayeba bongo na Il faut komitiela motema enlever dans sa tête, dans son esprit, l'attitude des enfants. kolongola na kasi na makanisi na ye Il faut bomwana le responsabiliser esengeli kopesa ye mokumba et lui dire, koloba na ye c'est toi et pas personne d'autre. yo nde moto mosusu te Et nous devons conserver des exploits. tobatela bikamwa Et Dieu, je rajoute, il dit, je commencerai à t'élever aux yeux d'Israël nakobanda kotombola na miso ya Isalaele pour qu'il te fasse confiance. mpo batiela yo motema En d'autres termes, pour qu'il conserve la foi. mpo babatela babomba kondima La foi qu'il a placée en Moïse. kondima oyo batiaki na Qui Mose faisait que même quand il devrait aller vers une direction sans référence, atako bazali kotambola na nzela oyo mais bayebi puisque te c'est Moïse qui le disait, mpo ezalaki Mose nde il alobi était en mesure de partir. bakoki kolanda na nzela Maintenant, Moïse n'est pas là. boye Mose aza lisusu Tu te dois rattraper ce qui a été fait dans 40 ans à une expérience. esengeli obomba oyo esalamaki 40 kaka na kobika likambo moko Parce que je construis l'image de Moïse pendant 40 ans. mpo na tonga elilingi ya Mose Suite à des mbula tuku situations, à minei des événements, à des épreuves. na makambo mimekano Le niveau qu'avait atteint Moïse epimelo Mose est akomaki là. eza Et kuna toi, je te prends d'en bas. yo nazwi yo na se Mais tu dois faire les choses à la même proportion que Moïse. sala makambo na molai moko na On Mose doit te regarder comme on regardait Moïse. esengeli batona nde bazali kotala Mose On doit te respecter comme on respectait Moïse. bamemi yo lokola bazali Mais komema Mose entre toi et Moïse, il y a un grand écart. kati na yo na Mose En molai âge, en expérience. okeseni na mbula Mais na moi, je kobikela ne dois pas perdre le régime des exploits. ngai esengeli te nabungisa momekano ya bikamwa Quelqu'un comprend, hein? Et Dieu parle à quelqu'un, n'est-ce pas? nzambe azobala moto moko Comment conserver le régime? ndenge kobatela momesano Je m'adresse à un Josué ce soir, nazoloba na Josue moko poko lelo qui dans un domaine ou un autre, oyo na likambo moko to tu es mosusu resté la dernière alternative. otikeli moto ya suka Tu es de rester le dernier choix. otikeli kaka ya moto ya suka Pas esengeli parce que bapona tu es beaucoup plus meilleur que les autres, eza te mpo oleki basusu mais parce que tu es la dernière alternative. mpo ozali oyo ya suka ya kopona Si cela échoue avec toi, soki bakakemi elongo na yo plus rien ne se fera comme prévu. eloko mosusu ekosalema ndenge elengelemaki te Et cela, mon premier point. yango ndenge litondo ya ngai liboso L'attitude pour conserver les régimes des exploits. ezaleli mpo na kobomba momesano ya Les bikamwa régimes complets des exploits. momesano ya kokoka ya bikamwa Garde en esprit bomba na molimo que tu es la dernière alternative. ozali moto ya suka na molongo Tu es la dernière proposition. ozali moto ya suka esengeli Tu n'es bapona pas en train d'essayer ozomeka pour te voir ce que ça donnera. mpo na kotala soki Mais ekosimba tu dois exécuter. esengeli osala mosala Tu dois agir. esengeli osala Parce qu'aujourd'hui, mpo lelo les choses vont commencer ou recommencer, c'est à partir de toi. makambo ekobanda to ekobandela kaka na yo Dieu, quand il se tourne vers Josué, nzambe ntango abalaki na ngambo ya il Mose est ya Josue conscient des écarts qu'il y a entre les deux. ayebi bokeseni Il ezali est kati na bango conscient mibale des limites qu'il y a en ayebi Josué. bandelo oyo Josue Mais azali na il est yango aussi conscient, ayebi mpe te sans Josué, soki Josue il n'y a te pas une autre
alternative. moto mosusu azali te o. Tu es femme, oui, je le sais Ozali aussi. mwasi nayebi yango Tu malamu. n'as pas assez avancé dans les études, je le sais Otangi mingi aussi. te nayebi pe lokola. Tu es encore trop jeune, je le Ozana pense longo mingi aussi. nayebi pe. Tu n'as pas assez de moyens, ça c'est Ozana vrai. bongo mingi ti ya Tu es solo. aujourd'hui affaibli par la santé, c'est Ozali vrai. na maladi lelo nayebi. Et d'ailleurs, tu es fatigué parce que tu as tout perdu. Je le Olombi sais mutu aussi. po bungisi nyonso nayebi Et je yango. crois que tu as raison de te plaindre parce que tu as été tellement déçu. Ya solo koki komilela Mais po ce ete que je sais ozosala pasi mingi aussi, nayebi pe au milieu lisusu. de toutes ces réalités Na que kati tu ya makambo crois, nyonso ozomona. il y a une vérité. Eza na bosolo moko. Tu restes la dernière alternative. Otikali moto se ya suka o. Tu es la dernière Ozali moto se alternative. moko ya tikali. On ne peut pas conserver ce régime d'exploit Makoki kobomba momesa na si bikamwa toi-même te. tu ne te rends pas compte être la dernière alternative. Soki yo moko ososoli tozali moto ya Dans la suka. génération, Na ekeke. dans la maison de ton Na père, ndako ya tata na dans yo. la vie de notre église, Na bomo ya etonga dans na ces biso. ministères. Na lotomo wana. J'aime en Dieu quelque chose de très Nalingi capital. eloko moko ya motuya na Et Nzambe. je l'ai dit hier en passant. Nalobaki yango lobi na Quand c'est kolekana. Dieu qui actionne les choses, Soki Nzambe ne abandisi il ne makambo. s'appuie plus sur la foi de l'homme, Ayekamelaka mais mingi il na s'appuie sur sa propre foi. na kondima ya moto te kasi Je dis oyo à ye quelqu'un, moko. tu es la dernière alternative. Ozali moto se ya suka. Josué, Josué, serviteur de Moïse. mosali ya Mose. Moïse n'est plus là. Mose aza lisusu te o. Je n'agirai plus avec Moïse. Nakosala so elongo na Mose Je te. ne ferai plus avec Moïse. Nakosala lisusu na Mose Je te. voudrais le faire avec Nalingi toi. nasala yango elongo na yo. Dieu te parle ce Nzambe soir, azoloba ma na yo soeur. pokwa lelo ndeko Dieu te mwasi. parle, mon Nzambe frère. azoloba ndeko mobali. Tu es celui qui a Ozali bénéficié oyo abikeli de la confiance de Dieu. kotiela motema ya Nzambe. Quand le Seigneur t'a gardé en Mokolo. vie jusqu'ici, Abombi ala bomo ikila parce lelo. qu'il a des projets. Po aza na mabongisi. Au-delà des projets que toi tu avais pour Koleka ta propre mabongisi vie. ozalaki na yo mpona bomo na yo moko. Au-delà des ambitions que tu Koleka avais, baposa na yo. Dieu aussi a Nzambe ses pe ambitions. azali na batina na Les ye. ambitions de Dieu Batina ya Nzambe étaient d'amener le peuple à ezali komema Canaan. ekolo na Kana. Les ambitions de Dieu Batina ya Nzambe étaient de faire ezalaki respecter sa parole. kotosisa liloba na ye. Mais il ne pouvait pas les Akokaki réaliser kokokisa yango te. sans avoir l'appui des Soki noms. moto moko asungi ye te. Cet homme, c'est Moto Josué. yango ezali Josué. Dieu a des ambitions pour cette Nzambe aza église. na batina mpona etonga De oyo. grandes ambitions. Elles ne peuvent s'accomplir que quand il aura trouvé l'appui Soki en toi. ayekameli Je yo. ne parle pas seulement de ton pasteur. Je ne parle pas seulement de ses prophètes. Je ne parle pas seulement de celui-là ou de celui-ci. Mais je parle de toi. Tu deviens en fait porteur des ambitions de Dieu. Ton échec ne sera pas seulement ton échec. Ton échec dérangera les circuits de la prophétie. Il y a des choses qui dépassent ton agenda. Il y a des choses qui dépassent tes ambitions. Il y a des choses qui dépassent ta vision. Dieu a mis l'ambition de résoudre la sécheresse dans la grâce de Joseph. Il savait qu'arrivera un temps où il y aura 7 ans de famine et 7 ans d'abondance. Pour gérer la famine, en vue de préserver l'abondance, il a pris ces rêves-là, l'a déposé dans la grâce de Joseph. Joseph ne s'imaginait pas pourquoi on l'a hissé, pourquoi on l'a vendu, pourquoi Potiphar l'a acheté, pourquoi il a été trahi, pourquoi il s'est retrouvé en prison, pourquoi il a interprété un jour un songe. Tout ce qui s'est passé là l'amenait à une ambition de Dieu. Il fallait qu'il y ait un interprète qui non seulement n'allait pas résoudre, non seulement allait résoudre le songe, mais allait aussi prendre en charge la saison de sécheresse. Il y a des grâces qui ont la couverture de périodes de l'histoire. Il y a des onctions qui couvrent toute une période de l'histoire. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Ne mets pas l'histoire en sécheresse. Ne crée pas de déficit dans l'histoire. Si c'est ta grâce qui a la mission de couvrir une période, la période de sécheresse, je vais le dire en d'autres termes, la manière d'exaucer de Dieu est fonction des hommes et des femmes qu'il s'est choisi pour couvrir le défi des générations. Il y a des gens quand vous le perdez, il y a des hommes quand ils
ils échouent, non seulement qu'ils échouent à leur mission, mais ils échouent aussi à la période que Dieu avait prévue. Parce que ta grâce a la capacité de prendre en charge une période. L'onction de Samson avait la mission de prendre en charge la période de 40 ans de menaces des Philistins vis-à-vis des enfants d'Israël. Dieu n'avait pas prévu deux mécanismes, un seul mécanisme. Il a laissé le Philistin fort, il a laissé l'armée croître. Tous les défis des Philistins étaient pris en charge par l'onction de Samson. C'est-à-dire quand Samson était là, il représentait l'exaucement de Dieu pendant la période de 40 ans. Dieu n'a pas prévu un autre mécanisme. Raison pour laquelle, lorsqu'il commet sa faute, lorsqu'il tombe dans son péché, lorsqu'il perd sa force, il se rend compte d'une chose: je m'en vais mourir. Je n'ai plus Dieu, je n'ai plus mes cheveux, mais maintenant je dois mourir. Mais si je meurs aujourd'hui, derrière moi, je laisserai un vide. Parce que la période de mon onction ne devrait pas se limiter à 10 ans. Donc si je ne suis plus là, derrière moi, je laisserai une menace permanente, une destruction permanente, parce qu'aucun autre soldat a été préparé pour gérer la menace des Philistins. Quand il arrive à ce niveau, c'est là qu'il fera cette prière à Dieu. Il dit: je m'en vais mourir, et je voudrais me venger de mes yeux. Ne laisse pas ces Philistins m'enterrer. Parce qu'il savait une chose: s'il était enterré, l'armée des Philistins allait semer beaucoup de terreur après lui. C'est là qu'il négocie les derniers virages de son histoire. Il dit à Dieu: donne-moi juste l'occasion de me venger. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit ces jours-là, il a battu, il a tué comme jamais il avait fait pendant le temps normal. Mais prophétiquement, il est mort avec tous les soldats qui étaient programmés sous son onction. Au point qu'après sa mort, personne n'a été inquiété. Israël n'avait plus besoin d'une armée, parce que tous ceux qui constituaient la menace ont été enterrés ensemble avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parfois, on ne comprend pas. Tu peux être dans une famille. Tu peux être né d'une famille très pauvre. Parfois, tu te préoccupes tellement du sort de la famille. Mais dans le plan de Dieu, tu es celui qui a été choisi pour que de ta grâce, Dieu arrive à couvrir toute une période. Il n'a pas besoin de multiplier les gens. Mais il met en toi une grâce qui aura la capacité de couvrir 10 personnes, 20 personnes. Une seule personne peut avoir la capacité de couvrir. L'onction de Moïse était programmée pour la période de la durée du désert. C'est pourquoi pour Moïse, Dieu avait donné les bâtons. C'était l'instrument du désert. Mais Josué n'avait pas besoin du bâton. Parce que la période de son histoire n'était pas dans le désert. C'était dans la conquête, dans l'affrontement. Lui avait besoin du livre. Le livre de la loi. Moïse, avant de mourir, il s'est assuré qu'il a amené le combat jusqu'à devant le Jourdain. Parce qu'après le Jourdain, on n'aura plus le problème qui se pose au désert. L'action du désert était gérée par l'onction de Moïse. Mais l'action jusqu'à Canaan, on avait besoin de l'onction de Josué. C'est là que j'aime Dieu. Quand il permet quelque chose, c'est qu'il prend le mécanisme de la prise en charge des surprises après la chose.
quand il laisse tango atiki qu'une maladie se manifeste ete bokono moko esala à un musala certain moment de ta vie, na ngonga moko ya bomoi na yo tu auras l'impression que Dieu me laisse. okomona ete nzambe atiki Mais à ngai chaque fois que Dieu autorise quelque chose, tango nyonso nzambe apesi nzeli il a le kosalama mécanisme qui ezala mabongisi enlève de la oyo chose ezolongola ete eloko la yango menace à la destinée, eyeba bongo okola kotelemela lobi na yo la menace à la vie. etelemela bomoi na yo C'est-à-dire tu peux vivre dans un état okobika na lolenge sans moko que cet état n'enterre les projets de Dieu. mbeba wana ezali kokunda mabongisi ya nzambe Il peut te te laisser dans un combat akoki kotika na bituma en moko retirant la force aux alongoli makasi adversaires na banguna qui pouvaient te oyo bakoki mettre par terre. kokweyisa yo na se Qu'est-ce qui nous trouble souvent? nini etungisaka biso Au nini? lieu de Na développer esika la confiance en Dieu ya et kotiela en nzambe soi, motema mpe na biso moko on est spectateur au défi qui nous... tozali kotiala tozolula tembe Et c'est comme ça que je disais, bongo nazali koloba à force d'écouter les femmes, na koyoka basi mingi Pierre a oublié la promesse sur la résurrection. petelo abosani elaka ya lisekwa Alors qu'il savait que Jésus devrait mourir et ayebaki ressusciter. yesu esengeli kufa mpe asekwa Mais il ne s'est pas rendu compte que amoni quand te Dieu ete autorise la ntango mort nzambe apesi nzela ete et kufa eya même l'enlèvement, ata c'est que kokonetwama lui-même devenait le programme de la prolongation des exploits de Dieu en dehors de la présence de Jésus. ye moko akomaki manaka ya koyikisama ya bikamo ya bomoi ya Il veut yesu passer tout son temps à faire le deuil devant la croix. alekisi ntango ne amilela Alors liboso qu'il ya ekulusu devrait anticiper esengeli pour asala attendre makambo devant yango ya le tombeau. ntango kozela liboso ya kunda Il nde y a des gens qui restent devant eza la na bato croix oyo en train batikaka de liboso ya contempler. ekulusu bazotala kaka Alors qu'ils devraient se Esengeli repositionner devant le tombeau pour bakende nde liboso ya attendre la kunda basela résurrection. lisekwa Quand Dieu permet ntango nzambe apesi nzela que tu perdes ton mari, obungisa quand mobali Dieu permet ntango apesi que nzela tu perdes un fils ou une fille, obungisa mwana mobali to ya quand mwasi Dieu a ntango nzambe permis apesi nzela que quelque chose sur lequel tu t'appuyais ne soit plus, ezala susu ça te peut être un travail, ekozala mosala moko ça peut être la santé, ekozala bokolo ça mono peut être un calcul que tu avais sur ekozala quelque chose. likanisi moko ozalaki nango Tu likolo as ya l'impression likambo que tout s'est omoni eti écroulé, nyonso que ekwei tout s'écroule. nyonso ebebi Les choses ne s'écroulent pas quand tout makambo s'écroule. ebebaka te soki C'est okwei quand ta foi en Dieu commence à s'écrouler. eza soki kondima na yo na nzambe na ekomi C'est comme ça kokweya que je dis, yango nini alobi tu es l'alternative. ozali oyo nzambe atiki Ne regarde pas ce qui se passe. kotala basusu te Ouvre les oreilles et sois attentif à fongola ce que Dieu te matoi dit. yoka oyo nzambe azoloba na yo Il sait ayebi que ce qui vient de partir est parti. oyo ekei esi ekei Arrête ces deuils. tika kolela Arrête ces lamentations. tika matanga Arrête d'expliquer à tout le tika monde. kolobaloba na bato Concentre-toi. mibongisa Il dit à Josué, lève-toi. atelema Quitte longwa les deuils que tu fais sur Moïse. matanga ozali kosala likolo ya mose Je ne recule pas, mais j'avance. nakozonga nsima te Moïse a fini sa mission. asilisi etinda na ye Lève-toi. telema Quitte, tu as déjà fini les deuils. longwa na Arrête matanga tout le temps de rappeler que tu es orphelin. tika kokanisa ete ozali mwana Arrête tout le etike temps de te mettre dans la Tika peau des kotia perdants. na poso ya bakakemi Arrête tout le temps de tika te ntango mettre dans la nyonso peau des kotia na victimes. poso ya bato basali bango mabe Lève-toi. telema Lève-toi. telema 2024 est devant toi. 2024 eza liboso na De yo nouveaux défis sont là. batembe ya sika ezali De nouveaux combats nous attendent. bitumba ya sika ezozela biso Et de nouvelles victoires sont au rendez-vous. elonga ya sika ezozela Sors du deuil de bima 2023. matanga ya 2023 Arrête de rappeler tout le temps que j'attendais ceci, j'attendais tika kozonga cela. nazalaka kozela boye nazalaka Je kozela comptais boye. sur celui-ci, je Nazalaka comptais kotalela sur oyo, celle-là. nazalaka kotalela oyo wana. Lève-toi, arrête. Telema. 2023 est en train de 2023 finir. ezosila. Dans quelques 2-3 jours, Kala nous tie, allons tourner la tokobala, page. tokobala lokasa Mais yo. tu tournes que la page d'une année et non la page de projet de Dieu dans ta vie. mbula eleki kasi Tu babongisa ne nzambe eleki tourneras te que la page d'une année et non des intentions de Dieu. mikano ya nzambe ezoleka te mbula Le meilleur est encore devant ya toi. malamu eza liboso na Il dit yo lève-toi et prends courage. Telema, zwa makasi nzinzi Arrête de répéter tout le temps koloba ntango le nyonso diagnostic de ton médecin. lolenge ya likambo na yo Je t'ai déclaré. Il a été confirmé. Ma situation a atteint tel niveau. Si tu me suis ou tu me suis en ligne, je te dis ce soir, Dieu ne se trompe pas. nzambe akosi yo Il te ne permet rien pour rien. azopesa La nzela Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Non, il n'est même pas un homme pour se tromper. Il est tellement l'alpha et il s'affirme comme oméga. Rien ne modifie le schéma de Dieu. Personne ne viendra finir ce que Dieu a commencé. Et personne ne désorientera le cortège de Dieu.
Prends courage et lève-toi. Tu es la dernière alternative de Dieu. Nous conserverons la victoire. Les exploits s'accompliront. Et dans un régime complet. Mais quant à toi, dit Dieu, lève-toi. Lève-toi des défaites de 2023. Tu as écopé des défaites. Tu as enregistré des déceptions. Ne reste plus dans ces choses-là. N'utilise ni la vengeance, n'utilise ni la haine, n'utilise ni le souci. Utilise la foi. Rien n'est clôturé avec Dieu. Prends courage et lève-toi. Change de position. Regarde 2024 comme une nouvelle année. Plein d'espoir, plein de vérité. J'affronte de nouveaux challenges. J'en fais encore. Je vais encore avancer. Je ne m'arrête pas. Je dis à quelqu'un. Cette force que tu reçois et que tu as reçue pendant ces 48 jours, je viens au terme de la clôture de ce programme. Dire à quelqu'un, tu n'as pas passé des temps inutiles. Tu as investi. Tu as mis la provision pour 2024. Tu n'y entres pas désarmé. Tu n'y entres pas désespéré. Tous les jours, la nuit, le matin, que tu restes devant la face de Dieu. À ces quelques jours de la fin de ce programme, Dieu me dit de te dire, lève-toi, lève-toi, prends courage, arrête de regarder derrière, ne continue plus à parler de Moïse. Il a fait son temps, il a fait ses exploits. Ce que Dieu n'a pas rattaché à Moïse, il le rattache à ta propre vie. Ne recule pas, il n'est pas celui qui construit avec ce qui t'attend. Il n'avance pas avec ceux qui doutent. Il n'avance pas avec ceux qui hésitent. Lève-toi de ton sommeil. Lève-toi de tes soucis. Que personne ne te rappelle des mauvais souvenirs. La Bible ne dit-elle pas, ne vous souvenez plus de mauvais événements. Ne restez plus en train de pleurer sur le sort ancien. Car l'Éternel votre Dieu accomplira de nouvelles choses. N'est-il pas écrit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore? N'est-il pas écrit, si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? N'est-il pas écrit, tu marcheras sur le serpent, sur le scorpion, sur toute force de l'ennemi, et que rien ne pourra te nuire? N'est-il pas écrit que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire? N'est-il pas vrai que quand sa parole sort, elle ne revient pas à lui sans avoir produit de fait? N'est-il pas vrai que la Bible te montre, il est l'auteur des œuvres inachevées? Est-ce pas vrai que le Dieu que tu sers te connaît depuis ton enfance? Il ne t'a pas laissé tomber hier. Il n'a pas laissé que tu sois brisé. Il n'a pas permis que tu sois effacé. Ne laisse pas la tempête t'emporter. Lève-toi. Tu es la dernière alternative de Dieu. Le Seigneur me disait hier, va dire à mon peuple, je n'ai pas changé mes intentions. Je n'ai pas changé mes projets. Je suis avec lui. Je parle à cette église. Il y a des choses plus grandes que vous n'avez pas vécues pendant la période du désert. Chaque étape a ses miracles. Chaque étape a ses exploits. Le désert vous a donné la main. Le désert vous a fait jaillir l'eau du rocher. Mais maintenant, vous ne parlez pas seulement l'eau, mais vous marcherez sur l'eau. Maintenant, vous verrez la mer se séparer. Maintenant, vous verrez Jéricho céder devant votre autorité. Il y a des exploits, des choses que tu n'avais pas vécues. Après 40 ans, tu n'avais pas tout vu. Après 30 ans, tu n'avais pas tout vu. Après 20 ans, tu n'avais pas vu. Car il est écrit, avec Christ, vous irez de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. 2024 te montrera
des choses que tu n'avais jamais vécues, ni des temps meilleurs de ta vie. Même quand tu as assumé de grandes fonctions, il y a des privilèges que tu n'as pas vécu quand tu étais encore en fonction, mais que tu vivras sous la grâce de Dieu en 2024. Je prophétise au nom de Jésus. Ce qui va arriver en 2024 n'a rien de semblable au meilleur moment de ta vie. Même quand tu avais la grâce de ces hommes-là, ce que tu vivais là est de loin supérieur. Écoute-moi, ce que Dieu a fait avec Pierre après Jésus était le plus grand que ce qu'il a vécu pendant Jésus. Pendant Jésus, il a vu Jésus ressusciter les morts. Avec Jésus, il a vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles. Mais après Jésus, avec la Pentecôte, il a vu que son ombre de tenir la clinique mobile, il pouvait traverser. On est allé de malade. Il n'avait pas besoin de coucher. Il n'avait pas besoin de regarder. Il ne se rendait pas compte qu'une seule prédication pouvait récupérer 3000 âmes perdues dans le désert. Il ne pouvait pas se rendre compte. Il parlerait devant le roi. Dans les années où tu pensais être le meilleur employé, que tu avais la plus haute fonction, les privilèges là que tu as vus ne seront pas comparés. Oh là là, je le prophétise au nom de Jésus. Dieu me dit de dire quelqu'un, c'est toi qui passeras maintenant devant. On ne parlera plus de toi de manière indirecte. Ce que tu vivais sous papa, le voyage, l'argent de poche, le privilège, ce qui te rendait heureux, mais de loin comparable à ce que Dieu veut commencer à faire par ta propre main, à ce que Dieu veut commencer à produire par ton ministère. Hier, tu étais honoré grâce au ministère de ton mari.
soutenu, te souvenir de la compassion envers ton mari. Mais toi-même deviendras source. Oh, je vois la veuve. Son mari était mort. Oui, elle n'avait pas laissé de choses. Il ne lui était resté que de vases. À partir de vases restants, l'huile était remplie. À partir de vases restants, je dis à quelqu'un, il est le Dieu des faibles restes. La Bible déclare, le faible reste de la maison d'Israël aura des racines en bas et portera des fruits en haut. Je ne parle pas de ton père, l'ancien PDG. Je ne parle pas de ton grand-père, l'ancien ministre. Je ne parle pas de 2004. Tu étais l'ancien PDG. On a appelé ancien PDG. Mais maintenant, c'est la saison du régime complet. C'est la saison du régime complet. Et les mamans, et les papas, et les enfants, et les vieillards, tout le monde devient productif. Ah, tu as dit même que cette chose commence dans ta vie. Tu n'as plus besoin de réclamer la présence de Moïse. Tout le monde devient productif. Et je prophétise dans ta maison, commençant au plus cadet de la maison, commençant au plus faible de ta maison, celui qui réussissait difficilement, la tête qui te faisait mal à cause de lui là, c'est par lui que Dieu entrera. Je sais qu'à un moment, nous avions aussi été de tête mal. Nous savions aussi qu'à un moment, on a fait entrer l'honneur, la honte dans la famille. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas. Je suis en train de parler à une maman. 2024, celui qui te faisait le plus mal, pour qui tu regrettais même sa naissance, de qui tu rendais toujours des mauvais témoignages. L'histoire commencera par là. Le plus insensible deviendra le prophète. Le plus éloigné des choses de Dieu deviendra le pasteur. Dieu entrera par l'angle irrégulier, pas là où tout le monde croyait, pas là où tout le monde pensait, mais là où Dieu a prévu. Parce que tu crois à ces choses, que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Tu as dit amen, pareille chose commence dans ta vie. Là où tu es, que l'Esprit te localise. Là où tu es assise, que la loi te localise. Le Saint-Esprit te localise. Tu seras identifié. Tu deviendras la source à partir de laquelle les exploits se réaliseront. La deuxième des choses que je finis par là, prends seulement courage. Ne t'éloigne pas de la loi. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de la prière. Ne t'éloigne pas de la sanctification. Ne t'éloigne pas du service de Dieu. C'est alors que tu réussiras. Le secret n'est pas dans l'huile qu'on te met sur la tête. Le secret n'est pas de ta proximité avec le pasteur. Le secret n'est pas du temps que tu as fait à l'église. Que ce livre de la loi, que cette parole marche avec toi. Quand ça sera dur, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Au lieu de pleurer devant les hommes, rentre dans la présence de Dieu. Ne sors pas du périmètre. C'est alors que tu conserveras le régime complet de Dieu. Va avec la force que tu as. C'est toi qui feras traverser. C'est toi qui feras entrer. Va avec la parole que tu as reçue. Va avec le régime que tu as reçu. Ne pleure plus. Jourdain se séparera. Jéricho cédera. Les murailles tomberont. Je dis à quelqu'un, avance encore. C'est toi qui as l'onction. C'est toi qui as la grâce de finir le deuil de Moïse. On ne se souviendra plus de Moïse dans le deuil, mais on félicitera, on l'honorera, on le bénira grâce à toi. Je dis à quelqu'un, tu enlèveras la honte que ton père a portée pendant longtemps. Tu enlèveras la honte du nom de la famille. On ne parlera plus de ta famille comme la lignée des sorciers. On ne parlera plus de ta famille comme la lignée des maudits. On ne parlera plus de ta famille comme la lignée des pauvres. On ne parlera plus de ta famille comme la lignée des stériles.
On ne parlera plus de ton église comme le lieu de confusion. L'histoire change à partir de toi. Dieu dit, va, je serai avec toi. Tu feras entrer. On comprendra que j'avais raison de retirer Moïse. Le monde comprendra que j'avais raison de retirer ton mari, de retirer cet enfant. Parce que sans lui, je t'honore, je t'accomplis toutes les promesses. Ainsi a dit Dieu, ainsi décide Dieu, ainsi arrête Dieu. Je dis à quelqu'un, Mouloyo Mabolongo. Kokima lisusu na diplôme te. Kokima lisusu na ba relation te. Ne t'appuie plus sur toutes ces choses. Appuie-toi sur tes genoux. Reste devant la face de Dieu. Reste encore plus intègre que tu l'étais avant. Accroche-toi et serre encore Dieu. Si tu t'étais fatigué, tu t'étais retiré de l'œuvre de Dieu, rentre. Parole du Seigneur. Il y a quelqu'un à qui Dieu me donne une parole de connaissance. Tu t'es retiré de l'œuvre de Dieu. Tu étais très choqué par certains problèmes qui se sont passés dans l'église, dans ton département. Merci Dieu de te dire, tu n'as aucun avenir en dehors de ton attachement à l'œuvre. Si ce n'était pas pour ça, tu aurais subi le sort de beaucoup dans ta famille. La chose qui t'a mis à l'écart, c'est pas ta beauté, c'est pas ton intelligence, mais c'était ta présence dans la présence du Seigneur. Le Seigneur me dit de dire à ceux-là qui ont quitté l'œuvre, qui se sont lassés, qui s'étaient fatigués, qui étaient déçus. Ce soir même, je ne parle pas de la veillée, je ne parle pas de demain, maintenant au moment où je parle, prends la décision de revenir à l'œuvre de Dieu. Ce qui nous attend en 2024 dépendra aussi de ce que tu feras avec Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Reviens encourageant ton fils que tu es un homme à genoux. Tu es une femme à genoux. Tu ne couches jamais avec les cheveux. Dieu veut continuer des histoires. Il a dit lève-toi. Mais après il te dit ne quitte pas le périmètre. Que les livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Reste encore plus fidèle que tu l'avais été en 2023 et aux années antérieures. Tu as été beaucoup brisé et choqué. Mais rentre encore à l'œuvre de Dieu. Rentre à l'école de dimanche. Rentre à l'école du dimanche. Rentre à l'école dimanche, rentre à la jeunesse, rentre chez les papas. Ainsi me dit Dieu. Depuis que tu as retiré ta main de l'autel, tu as fait sécher l'huile dans ton chandelier. Ramène ta main sur l'autel. Depuis un an, tu agis selon les blessures de ton cœur. Tu n'agis plus selon que Dieu te le dit. Ouvre ton nom. Dieu veut agir avec toi sur une nouvelle page. Il veut écrire une nouvelle chose. Tu ne peux pas être quelqu'un qui cherche à se venger. Dieu n'est pas avec toi sur le chemin de vengeance. Et pendant que je parle, quand tu entends que cette parole est toi, était adressée, tu avances tout calmement dans devant. Et moi, je continue à faire mon service dans tout ça. Quand je parle et que tu te rends compte que c'est toi, qu'il soit au-dessus ou en bas, passe vite devant. Et nous sommes en train de prier. J'ai déjà fini mon message, nous sommes en train de prier. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu étais tellement chargé. Tu es en train de finir cette année avec un poids dans ton corps. Tu es en train de finir cette année avec beaucoup d'amertume, déçu, bouleversé. Le premier cas pour lequel Dieu me demande de lancer cet appel, c'est ces personnes brisées, abattues, déçues,
qui s'était retiré de l'œuvre de Dieu. Viens, je vais prier pour toi. Ce que Dieu m'a dit de te dire, cela dépendra de la sécurité dont tu auras besoin en 2024. Ta vie est sur l'autel. Ta vie est sur l'autel. Tu as été programmé pour ça. Ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. Personne n'est appelé, c'est Dieu. Dieu qui t'a appelé, qui a marché avec toi depuis ton enfance, et qui te disait toujours que tu es mon serviteur, qui te rappelait toujours que tu es ma servante, c'est lui qui te parle. Tu es la dernière alternative. Et ton absence dans la présence de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, est en train de bloquer beaucoup de choses. Il y a des exaucements, non seulement pour toi, mais pour ceux qui sont derrière toi, qui sont bloqués, parce que tu as retiré ta main de l'autel de Dieu. Que tu sois au-dessus, je te vais devant l'autel de Dieu. Ce n'est pas pour plaisir. Dieu me demande de t'amener sur son autel. Ta vie est sur l'autel. Tu as été brisé. On a monté des choses. Et même tu étais aussi coupable à certains égards. Mais aujourd'hui, Dieu n'est pas là pour te juger. Il est là pour te rappeler. Il t'appelle encore, viens. Même quand tu es là, ce n'est pas formalité. Tu as perdu les ailes. Tu as perdu l'engagement. Même quand tu viens chanter, même quand tu viens servir, en réalité, tu ne le fais plus avec ton cœur. Tu viens parce qu'il faut venir. Tu ne donnes plus le meilleur de toi. Viens aussi, je t'appelle. Dieu a des choses à faire avec toi. Tu es une alternative qui s'ignorait. Ce soir, la liste est en train d'être mise à jour. Dieu est en train de mettre à jour la liste de ses serviteurs, la liste de ses servantes. Même quand tu sers là, il y a longtemps que tu t'es détaché. Même quand tu chantes, même quand tu prêches, même quand tu fais ton protocole, même quand tu fais la sécurité, il y a très longtemps que tu as servi en connexion avec Dieu. Tu as commencé à servir par routine. Même quand tu viens à la jeunesse, c'est plus le même serviteur, c'est plus la même servante. C'est toi de qui tu parles. Viens aussi devant son autel. Il y a une connexion entre ta vie et l'autel de Dieu. La Bible dit, Samuel restait tout près de l'autel de Dieu. Pendant que la parole devenait rare, les visions n'étaient plus fréquentes. Dieu était en train de planer pour voir par qui il passera. Il y a des gens qui ont tu as tes fonctions, mais tu n'as plus la connexion avec les trônes. Dieu t'appelle ce soir. C'est pour toi que je suis venu. Dieu m'a dit, va réveiller les héros de Josué sur qui je compte. Les dernières alternatives. Je me disais, avec eux, je ferai des exploits. Je me disais, avec eux, je changerai les choses. Je me disais, avec eux, je remplirai l'église. Mais depuis qu'ils se sont retirés, depuis qu'ils ont retiré leurs mains, ils ont fait sécher les exploits. L'intercession souffre aujourd'hui parce que tu as perdu le cœur, parce que tu as perdu l'engagement. Sais-tu combien de fois les vies ont été sauvées grâce à tes programmes des gens que tu avais personnellement? Tu avais des programmes personnels des gens qui ne dépendaient ni des dirigeants, qui ne dépendaient ni des autres. Mais tu ne sais pas combien ces programmes ont rempli l'huile dans le serviteur, servant de Dieu. Tu ne t'imagines pas à combien tes sacrifices
Remplissez l'autel de Dieu de la fumée de la gloire. Depuis que tu as retiré ta main, on est en train de mettre le feu étranger. Parce que tu étais la sentinelle de l'autel. Tu pouvais te réveiller à 2h, à 3h du matin. Tu n'avais pas besoin d'un programme. Mais l'Esprit te disait, réveille-toi. L'Esprit te disait, va à l'église. L'Esprit te disait, mets-toi à genoux. Tu ne sais pas combien de démons ont été incapables d'opérer parce que tu avais mis le feu sur l'autel. Tu n'imagines pas combien de systèmes de la sorcellerie avaient été paralysés parce que tu étais là. Viens encore devant Dieu. Le Congo a besoin de toi. L'église a besoin de toi. La famille a besoin de toi. C'est toi l'homme sur qui Dieu a reposé le poids. Tu es un soldat exercé au combat. Tu as déposé tes armes. Pourquoi? Alors que tu as été déjà accusé depuis longtemps. Un habitué des combats. Un soldat de la ligne. Pourquoi tu as reculé? Oh, je salue ta présence ce soir. Quelle atmosphère de grâce. Dieu est en train de reconnecter ta vie. Lève tes mains là où tu es. Ceux qui sont à genoux devant l'autel, levez le main. Le Saint-Esprit en illuminer les yeux de ton cœur maintenant. Il va ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu vois l'espérance qui s'attache à ton appel. Pour que tu commences à comprendre que Dieu a cessé de parler des grands parce qu'il compte en toi, il compte sur toi et il compte avec toi. Tu es le grand de cette génération. Le Saint-Esprit est en train de t'envelopper. Pendant que je parle, j'entends ce bruit. La fumée de l'autel est en train de te remplir. La Shekinah de l'Éternel est en train de remplir. Un manteau, là où tu as perdu la force, là où tu avais perdu ton manteau, là où tu avais perdu tes cheveux comme Samson, on ne t'enterrera pas. Que le cheveu commence à repousser en toi, que la force commence à être renouvelée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, le ciel libère son action. Tu es environné de la gloire. Tu es environné de la sainteté. Tu es environné de la puissance. Que l'Esprit du Seigneur te sanctifie. Le main que tu lèves devant l'autel de Dieu. Que l'Éternel Dieu Père, qui sanctifie et qui purifie, purifie tes mains. La Bible dit qui pourra monter à la montagne de Dieu, qui voudra franchir le sommet de sa sainteté. C'est celui qui a le main innocente et le cœur pur. Pendant que tu es là, que le Saint-Esprit commence à te sanctifier et que le sang de Jésus te justifie et que le sang de Jésus te purifie. Tu n'entreras pas en cette nouvelle année avec le poids de ses passés. Jacob a compris ces choses. Il a dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Et on a changé son nom. Que l'Éternel change ton image. Que le Saint-Esprit change ton identité. Que le Dieu qui venait autrefois revienne encore. Rabako Rabasanta. Revienne encore. Que le Saint-Esprit commence à déclencher les dons qui étaient enveillés en toi.
l'étouffement spirituel que tu avais. Tu ne recevais plus de visions, tu ne recevais plus de prophéties. Tes mains n'étaient plus utilisées pour la guérison de malades. Alors que tu es le réservoir de la grâce de Dieu, alors que tu es la piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. Maintenant que je parle, que l'envertu du pouvoir m'est conférée, l'autorité de l'autel sur ta vie, que ta vie soit reconnectée à ton autel, que la vie soit reconnectée à l'autel de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que l'onction qui fonctionnait avec toi revienne encore, revienne encore, revienne encore. Pendant que je parle, je vois Dieu ouvrir mes yeux. Il y a des gens à qui tu es en train de renouveler les dons, tu es en train de renouveler la consécration. Ne sois pas distrait. Dieu est en train de remettre entre tes mains ce que l'ennemi avait arraché. Le diable a changé le signe. Il a enlevé le signe de ton alliance. Il a enlevé le signe de ta consécration. Il l'a remplacé par d'autres signes pour brouiller l'image de ta consécration, pour te retirer du radar de la sainteté, pour t'exclure de la liste des héros. Pendant que je parle, je vois le nuage descendre du ciel. Je vois le nuage descendre du ciel. Le nuage en train de reposer sur ta tête. Comme au temps de la transfiguration. Je vois ton visage changer. Je vois ton visage changer. Cette maladie qui t'a handicapé est en train de quitter maintenant. Dieu t'a dit, tu me serviras. J'éloignerai de toi la maladie. Parce que tu es reconnecté à l'autel de Dieu. Là où la pharmacie a échoué. Là où la médecine a échoué. Cette maladie ne t'empêchera pas à servir Dieu. Pendant que je parle, l'onction du Saint-Esprit est en train de circuler, est en train de monter, est en train de s'enflammer. Tu sens la chaleur va traverser ton corps. La chaleur va traverser ton corps. Dieu va libérer de dons. Dieu va libérer de grâce. Je vois un baptême d'esprit aujourd'hui. Il y a des gens que Dieu est en train de baptiser ce soir. Ratamaso, Ronda Yakaro, Shakarababo Santa. Oh, je vois ce baptême d'esprit. Je vois l'esprit emporter quelqu'un. Je vois l'esprit transcender quelqu'un. Aïe, c'est fort. Aïe, c'est fort. Aïe, c'est fort. Même moi en venant, je ne l'avais pas prévu. Je ne l'avais pas prévu. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je suis en train de voir chars d'Israël. Chars d'Israël. L'armée est en train de se recomposer. L'armée est en train de se reconstituer. Je vois ce qui était les ossements desséchés. L'armée qui était abandonnée. L'armée qui était désarmée. L'armée qui était décomposée est en train de se recomposer. Le vent de l'esprit est en train de souffler dans les quatre coins de cette église. Dans les quatre coins de cette église. Même si tu n'es pas devant, lève-toi s'il te plaît. Le vent est en train de souffler dans les quatre coins de l'église. On saura que sur cet autel, Dieu a placé l'offrande par excellence. L'on saura qu'en ces lieux, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Pendant que je parle, je suis en train d'entendre le tourbillon, en train de tourner, en train de circuler, en train de circuler. Il y a des appels qui se font maintenant. Il y a des appels, il y a des gens qui recevront de vision, qui vont voir l'appel au ministère. Je vois des ministères qui étaient refroidis, qui étaient dans les tiroirs, que l'esprit est en train de sortir du tiroir. Je suis en train de voir de la bouche des enfants Dieu placer la gloire. Je suis en train de voir des langues se délier. Je suis en train de voir les oreilles s'ouvrir. Rosabako, 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 Rosabako. Il avait dit le régime sera complet. Ce soir, je suis venu pour que ces choses deviennent pratiques, pour que ces choses deviennent vérité. Ce n'était pas que la prédication, mais la démonstration de la puissance de Dieu. Tu entres dans le régime complet. Tu entres dans le régime complet. Les semences que Dieu n'a pas plantées en toi sont en train de quitter. Sont en train de quitter. Semences de maladie. Semences de maladie sont en train de quitter. Dans le nom de Jésus. Oh, il est là.
Il est là. Il est là. Est-ce que tu peux m'aider si tu es là de te mettre debout? Mets-toi debout s'il te plaît. Pas ceux qui sont devant. Ceux qui sont à genoux restent à genoux. Mais je demande à l'église de saluer l'action de l'Esprit, d'honorer l'autorité de Dieu. Il ne se révèle pas de la même manière chaque jour. Ramabokoriande labakosi. Tarabakorabashanda rabakori delezi. Ce n'est pas tous les jours qu'il vient de la même manière. J'attends quelqu'un honorer la présence de Dieu. Il m'a dit, va, je réveillerai les héros ce soir. Je réveillerai les héros ce soir. Dieu est en train de te relever. Il a dit à Josué, lève-toi. Je ne parle plus de Moïse, je parle de toi. C'est toi qui commencera. Ça va être fort. Ça va être fort. J'entends le bruit. J'entends le bruit de la garnison des prophètes. Chaque église a son alliance. Cette église a une alliance prophétique. Car une alliance prophétique a été scellée avec Dieu. Lève la main, ça va être fort. Je vois des ministères qui vont s'enflammer. Karabasandarabako. Tu prêchais, tu chantais, tu agissais. Maintenant là, l'Esprit te dit, plus rien ne sera comme avant. À chaque fois que tu te mettras devant les gens, étant préparé ou non préparé, quand tu ouvriras seulement ta bouche, quand tu ouvriras seulement ta bouche, ainsi parle l'Éternel, les flammes de feu, les flammes de feu sortiront de toi. Je suis en train de prier. L'onction est en train de porter en charge ton ministère. Tu parlais, maintenant tu poseras le main. L'Éternel est en train de te conférer l'autorité. Cette église est une garnison de missionnaires. Certains pour l'espace étatique, d'autres sur l'espace des affaires, d'autres encore sur les espaces de business. C'est une garnison de missionnaires. Le Seigneur est en train de me montrer une catégorie de gens qu'il va réveiller. Ça ne sera rien de semblable. Ça n'aura rien de semblable aux époques de 1998. Ça ne correspondra pas à 2002. Ça ne sera pas comme 2004. Ce qui va se passer en 2024. Rosabako Rabasanda Rabakoria Babo. Sadarabarababo Sariaka Robosa. J'appelle le Dieu de la Bible. J'appelle le Dieu de la Bible. J'appelle le Dieu de la Bible. Les Awabingelengele. Rababarababo Sandarabakoria. Ce qui va se passer en 2024 n'a rien de semblable aux années où tu étais en fonction. Aux années où tu étais en fonction. C'est la prise en charge de Dieu. J'appelle le Dieu de la Bible. Aïe 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 aïe, c'est très fort. C'est très fort. Je vois des gens en train de signer des contrats. Dieu a ouvert mes yeux. Je vois des gens en train de signer des contrats. Je vois beaucoup de femmes habillées en robe blanche. Chaque année on bénit des mariages. Mais ça ne sera pas comme en 2024. Rabako Rabasako Rabasanta. Je vois des gens en train de signer de nouveaux contrats, de nouveaux contrats. C'est la prise en charge. Le régime deviendra complet. Tu vas croître en esprit. Tu vas croître en connaissance. Tu vas croître en sagesse. Tu vas aussi croître en abondance. Plus jamais un homme déséquilibré. C'est fort.
C'est fort. Je ne t'ai pas demandé d'arrêter. Excusez-moi, aujourd'hui, je vais vous prendre quelques temps. Ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas si ça se passera encore quel jour. Ce que je suis en train de voir maintenant, je ne l'ai pas vu hier. Ce qui est en train de se passer maintenant est en train de sceller quelque chose. S'il vous plaît, ne me presse pas à partir parce que Dieu veut faire quelque chose. N'éteins pas la flamme qui vient de s'allumer dans ton cœur. N'éteins pas cette flamme. Même ceux qui sont dessus, ne soyez pas distraits. J'ai vu les ossements de sécher en train de se recomposer. Le vent est en train de souffler dans le quatre coins de cette église. Dieu me parle de la classe des adolescents de l'église. Il me montre un groupe d'adolescents de l'école du dimanche. Je vois les jeunes filles et les jeunes garçons. Ils étaient mélangés dans la boue. Ainsi dit Dieu, l'iniquité est en train de vouloir s'installer et placer la sémence dans l'héritage de Dieu. L'Éternel appelle les conseils paroissiaux à un temps de prière de 3 jours pour prier pour la classe des adolescents menacés par l'impie. J'ai vu la boue, j'ai vu la boue. Ainsi dit Dieu, on arrêtera l'action de l'impie. On arrêtera l'action de l'impie. Il a changé de stratégie. Il veut menacer l'héritage. Rabaskantoria Wakosi. Ne sois pas distrait. Dieu ouvre les yeux. Ainsi montre Dieu. Le temps est en train d'arriver où des ministères vont se... Je vis comme des flèches en train d'aller dans plusieurs directions. Dieu est en train de confier une mission à cette église. Le Seigneur me parle de l'unité. Le Seigneur me parle de l'unité. J'ai vu une pierre, mais qui s'est fondue en 4 morceaux. Dieu me parle de 4 groupes qui s'est composé dans le secret. La pierre s'est fondue en 4 groupes. Le Seigneur me parle de l'unité. De l'unité parce qu'il y a 4 fragments. L'asnaro kabaseto. L'ostaria kabarabasento. Ne permettez pas que le vent de la mort passe. Je vis la pierre se diviser en 4. Et Dieu appelle à l'unité des serviteurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cette église a une mission particulière pour 2024. Cette mission n'est pas seulement sur le plan évangélique. Je suis en train de voir l'image des maçons. Des maçons en train de faire le crépissage, en train d'améliorer la beauté extérieure. C'est un long mur, un mur très élevé, mais qui avait des formes et des signes bizarres. Le Seigneur me dit, une mission particulière est confiée à l'église en tant que corps, qui va effacer les fissures, les murs de soutènement de la nation. Dieu m'a dit en 2024, vous aurez 3 grands programmes sur l'année. Des programmes qui réuniront l'élite du pays pour partager la vision du Seigneur sur la nation. Il y a une forte action de l'Esprit. Lève tes mains. Ainsi montre Dieu. Parole du prophète. 2024. Tu ne rateras aucun détail. Tu ne rateras aucun détail. Pendant que je parlais, Dieu me ramène encore à une parole. Il me dit, il y a des gens. Je me suis tellement retenu. Mais Dieu me parlait aussi de notre frère Jean Goy.
Je suis en train de voir un bâton sur lequel vous vous appuyez. Une image très différente de ce que vous représentez aujourd'hui. 2024. Levez le main de là où vous êtes. Aucune maladie de paralysie ne vous atteindra pour vous affliger. Au nom de Jésus. Tu le révèles et tu les condamnes. Au nom de Jésus. Souviens-toi de ton serviteur. Et donne-lui un vrai repos. Ce n'est pas sur ces bâtons qu'il aura l'appui. Garde-le debout. Au nom de Jésus. Lève ta main. Lève ta main. Il est là. C'est un autre jour. Tu as reçu les enveloppes d'action de grâce. Voilà ce que Dieu me dit de te dire. Les dimanches, ce que tu as pensé faire, fais-le 2 fois. Il y a la grâce de la multiplication que nous viendrons sceller les dimanches. Parce que tu avais prévu avant. C'est autre chose que Dieu te demande. Tu vas sceller cette année. L'année des grands défis. L'année du régime complet. Tu n'enterreras pas un de tes enfants. Tu viendras sceller ces choses. Le régime sera complet. Lève ta main. J'invite maman, la révérende Mimi Kawata. Elle va prier. L'esprit me convainc qu'elle va prier. Maman révérende Mimi Kawata. Seigneur, je bénis l'œuvre que tu as réalisée ce soir. Je te bénis pour l'atterrissage de ce grand programme qui introduit des grands moments de gloire pour cette église. Merci pour le cœur rattaché à l'autel. Merci pour la confirmation de l'autorité de ton ministère. Nous voulons nous incliner encore une fois devant toi et laisse la place à ta servante. Alléluia. Ce qui s'est fait, salami, c'est pas lui qui le fait. Quelqu'un m'a appelé du Canada pour me dire que j'étais dans une salle où le pasteur Eric prêchait. Et que j'étais assise là pour les soutenir, mais il ne savait pas que le pasteur Eric était en train de servir chez nous. Il m'a appelé avant que je vienne à l'église. Dieu est présent. Dieu a tout programmé. Dieu est ici. Saisis ta grâce. Saisis ta grâce. Père, nous te bénissons. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, souffle sur tes serviteurs. Souffle, Esprit de Dieu vivant. L'esprit qui était au niveau des genoux, l'eau est en train de monter. L'eau est en train de monter. Ça arrive au niveau des hanches. Et c'est la plénitude de l'esprit. Souffle, souffle sur cette assemblée. Oh, de la même façon que tu as capacité Josué, capacite ton peuple pour 2024. Capacite ton peuple, souffle, reçois, 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 reçois. Souffle, Esprit de Dieu vivant.
Robo seke mende sekere meshika. Robo seke mende sekere meshika. Bende sekere meshika. Reçois ta grâce avec laquelle tu entres dans une année nouvelle pleine de défis. Robo seke meshika. Randa sakara masaka. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, fortifie ton peuple. Donne-lui le courage d'affronter l'année nouvelle. Bende sekere meshinta. Robo seke. Shuraba santa. Robo seke meshika. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Rokonde seke, reçois. Même toi qui es assis, reçois. Reçois, le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Oh Rabaseke, que cette grâce vous accompagne dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos familles. Même ceux qui étaient inutiles, Seigneur, vous capacite. Fortifie-toi et prends courage, car les choses nouvelles arrivent. Les choses nouvelles arrivent. Cela ne dépend pas de ton état de santé. Cela ne dépend pas de ta poche. Cela dépend de Dieu qui veut te bénir. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Cela ne dépend pas de ton argent. Même si tu n'en as pas, il va déverser. Merci Seigneur pour ces grâces multiples, pour cette belle mission que tu donnes à notre église. Ramba Santa Kabasaka, Rodno Koro Sekereshika. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Père, reçois la gloire, l'honneur, la majesté. Nous sommes en train d'atterrir avec les 40 jours devant le trône de grâce. Devant ton trône, Seigneur, nous sommes bénis. Et toutes ces bénédictions, rends-les palpables. Nous voulons les voir s'accomplir dans nos vies. Nous voulons que les témoignages se bousculent, Seigneur, en 2024. Seigneur, que les témoignages se bousculent et que les gens courent pour témoigner ta grandeur. Et c'est là, au nom puissant de Jésus, que nous bénissons ton peuple, que nous bénissons ton peuple. Recevez la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Gloire, honneur, majesté te reviennent pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia. Soyez ainsi bénis. Au nom de Jésus, nous crions 3 fois Amen, 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 Amen. Ora Santa Kabaramase Kerinda Saka.